dans cette troisième vidéo, nous allons importer la lumière et la caméra qui existent dans le SOAP, c'est-à-dire le Surface Operator. Je vais en profiter aussi dans cette vidéo pour vous montrer un processus basique mais réflexif sur le concept de faire intervenir différentes disciplines d'un pipeline. Exemple, une personne qui crée le personnage qui l'anime, une personne qui fait le décor et une personne qui va s'occuper par exemple du lighting. Je vais remplacer l'environnement du bureau par le bureau par défaut. Donc ici, je vais choisir ce bureau. On retrouve le buste, mon éclairage et la caméra. Voici la vue de la caméra. Je reviens dans Solaris. Je vérifie que je suis bien en mode stage. Nous avons ici l'importation que j'ai fait dans la vidéo précédente qui permettait d'importer la géométrie et le matériau. Ici, nous avons la lecture de la géométrie et du matériau. Ici et ceci était une arborescence qui permettait de faire un exemple à des fins de compréhension. Nous n'en avons pas besoin, je vais supprimer. Je vais déplacer la lecture sur le disque dur du fichier USD pour avoir une petite place à cet endroit et refaire un import. Je vais faire Tab, Import. Je vais prendre le Import Caméra. Alors nous allons remarquer que ce nœud que j'ai été chercher qui s'appelle Import Caméra est en fait exactement le même nœud que celui-ci, sauf que le filtre caméra est actif. Voyons dans les filtres, caméra est actif. Si je regarde celui-ci, All Object. Bilan, vous pouvez tout à fait dupliquer ce nœud et choisir dans les filtres ce que vous voulez importer. On va l'activer. Si je viens ici, je retrouve ma caméra 1 et je vois au travers de ma caméra. L'étoile signifie tout simplement que tous les objets sont importés. Si on remarque le scène import qui est ici, il n'importe uniquement que le buste. Je vais dupliquer ce nœud import caméra. Je vais le renommer tout simplement import light. Ici, je vais prendre le filtre light. Et si je recule dans ma scène, nous avons la lumière. Il est à noter que l'arborescence que vous voyez ici dans le scène graph utilise le root puis directement les lumières. Si vous voulez créer un sous-dossier, c'est relativement simple. Dans Destination Path, dans le nœud scène import, vous créez, par exemple ici je vais mettre light, vous validez, vous avez maintenant un dossier light contenant les filtres de l'importation. Nous avons ici le nœud de sauvegarde du fichier USD. Je vais tout simplement le prendre, le connecter. Ici, c'était test USD. Là, je vais appeler ça cam pour caméra, save. Je vais maintenant prendre celui-ci et je vais l'appeler light. Save. Je remets où il était. Voyons maintenant le fichier file ou sublayer, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. En fait, ce sont exactement les mêmes paramètres, même si les nœuds portent des noms différents. Ce fichier lit le fichier USD test qui contient le buste et les matériaux. Je vais dupliquer ce nœud et je vais aller chercher mon fichier cam. Là maintenant, nous avons uniquement la caméra et si j'active, nous voyons notre caméra dans le viewport. Je vais dupliquer à nouveau ce nœud, donc je rappelle, il suffit d'appuyer sur Alt. Là, je vais chercher Light, Accept. Nous voyons notre dossier Light contenant la lumière. Imaginons que vous ayez sauvé votre dossier avec une géométrie. Alors pour mieux comprendre, je vais renommer ici. On va appeler ça perso pour personnage. Mais il est évident que vous pouvez en avoir un autre avec le décor, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Et on aimerait bien les voir tous les deux dans la scène. Il suffit de mettre un nœud merge et vous pouvez voir un nœud et connecter avec un autre nœud. Bon, ici évidemment, comme c'est le même, ça n'a pas grand intérêt. On va le laisser simplement à des fins pédagogiques. Je vais aller chercher ma caméra et automatiquement la caméra se met dans l'arborescence. La lumière, je retrouve ma scène complète dans le viewport. L'intérêt est relativement simple, je vais connecter quand même décor, mais je vais le rendre inactif. Imaginez que vous ayez des gens qui travaillent sur une base de données USD sur le personnage, une autre personne travaille sur le décor, vous pouvez aller les chercher une fois qu'ils sont mis à jour, pendant que ces deux départements, animation de personnage, création de décor, vous pouvez imaginer un autre département qui s'occupe des caméras et des lumières, voire encore un autre qui s'occupe des effets spéciaux, et vous compilez ces sources USD dans Solaris, tout en continuant l'enrichissement de ce travail de chaque discipline, avec par exemple des lumières, comme nous avons vu, compatibles Arnold, Karma, Renderman, Redshift, et autres, voire compléter la production avec les nombreux outils que propose Solaris. Et ce sera l'objectif de cette série de vidéos. On va voir maintenant le fait de rajouter des éclairages, un petit peu comme nous avons vu dans la toute première vidéo. En effet, si ici je mets le nœud Light, j'ai maintenant une lumière. On voit qu'automatiquement il me crée un dossier dont le chemin est ici. Donc ce que je vais faire moi, c'est mettre Relight et on a notre dossier contenant ma lumière.
Cette lumière, bien sûr, peut être relative à RenderMan ou à Karma. Et dans mon cas de configuration, étant donné que je n'ai installé que RenderMan comme moteur supplémentaire à Karma dans l'environnement d'Houdini. Je vais faire Alt, dupliquer cette lumière, venir la remettre. J'ai maintenant dans le dossier Relight deux lumières qui peuvent relighter une scène composée de fichiers USD et qui peuvent être implémentés dans le pipeline en fonction des disciplines et des graphistes qui interviennent dans le workflow. On va utiliser Karma, on va mettre un background foncé, D pour afficher les options du display, background, je vais le mettre en mode dark. On a le rendu Karma, je vais enlever la grille. Donc Karma, je rappelle, c'est le nouveau moteur de rendu qui tente à remplacer Mantra. C'est un processus qui va vers le temps réel et qui rend l'utilisation du mplay en fait obsolète. Ainsi que le render view que j'avais montré dans mes autres vidéos, ça va devenir aussi tout à fait obsolète. Et donc là, le principe de Solaris, c'est que tout va se passer dans le viewport ici. On peut donc considérer que le viewport, c'est votre fenêtre de rendu. Pour terminer cette vidéo, voici un petit tips. Et quand vous appuierez sur H, vous allez dévoiler différents raccourcis clavier permettant de filtrer certains effets ou d'ajuster certains paramètres directement dans votre viewport. À bientôt!